Mon père, il a 400K sur TikTok et YouTube et machin. Oui, parce que je peux parler en faisant de la batterie et ça, c'est cool. Si TikTok nous entend, il va nous défoncer, hein, je te le dis tout de suite. Je retrouve avec 1500 personnes. Oh, d'un coup. C'est vraiment dur, il faut réussir à se détacher de ces chiffres, se détacher de ce nombre de viewers. C'est bien vu dans le milieu de la musique ce que tu fais ou pas? Pas du tout. Et on parle pas la bouche pleine, hein? Ah bah si, en fait, ici tu peux. C'est le principe. Ah bah vas-y alors. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast On parle la bouche pleine. On est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur TikTok. On va tout de suite accueillir mon invité. Je vais vous le présenter rapidement avant qu'il arrive. Il a environ 400 000 abonnés sur TikTok, 10 000 sur Twitch, 14 000 sur YouTube, 15 000 sur Snap. C'est Mordek qu'on accueille tout de suite. Bonjour Mordek. Salut. Comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Eh bah écoute, ça va. Première question. Oui, bah tu la connais très bien. Qu'est-ce que tu manges, Mordek? Une salade du jardin. Non, pas du tout. C'est complètement faux. Une salade. Pourquoi une salade dans un si grand saladier, tu vas me dire? Eh ben parce que ma batterie, elle vaut très cher. Vraiment, pour être bien sûr que rien ne tombe dans mon setup, parce que je suis feignant et j'ai pas envie de nettoyer la vinaigrette partout. À l'heure actuelle, c'est quoi ton travail? Ce qui te fait gagner de l'argent? Tu l'as dit, de la musique, mais tu peux en dire plus? Ouais, alors, je suis musicien, donc intermittent du spectacle. Ça, c'est une grosse partie de mes revenus. J'ai quand même une petite partie de mes revenus qui vient du stream. J'ai commencé la batterie, je devais avoir 7 ans, aussi loin que je me rappelle, j'ai fait de la batterie. Depuis que j'ai 21 ans, je fais à peu près 120 concerts à l'année. Si tu veux, c'est 20 ans d'expérience de balles, d'artistes, de relever des morceaux, de remplacement, de machin. Plutôt des petits, des moyens, plus que des gros, mais forcément, j'ai joué avec des gros artistes. T'as fait quelques gros, ouais, bah j'allais un peu venir dessus. Bah, forcément, alors c'est toujours ceux qu'on cite, même si c'est pas ceux avec lesquels j'ai le plus bossé, mais j'ai joué avec Zucchero. Ok. J'ai joué avec Nolwenn Leroy, j'ai joué avec une américaine qui s'appelle T-Love, avec elle j'ai fait pas mal de tournées, je fais l'Eurovision, je fais des masterclass avec Yarol Poupeau, j'ai fait plein de trucs en fait. Comment tu te retrouves à jouer aux jeux vidéo puis après à jouer sur internet? Si on va au départ, on est pendant le confinement. Je suis musicien, enfin on est musicien avec mes potes et donc on peut pas jouer. Et moi là je leur dis non les gars il y a un souci, faut faire quelque chose parce que sinon ça va pas le faire. Et donc je leur dis on va se mettre au stream. Sachant qu'à ce moment-là, moi j'avais jamais fait de stream de ma vie, mais j'aime bien parce que apprendre une nouvelle compétence, etc. On se met en stream, mais pas juste donc batterie, basse, guitare, piano, chant. On était 3. Mais on se met pas juste, on joue et on est avec nos téléphones. Non, là, on sait le son, le truc qui va bien, les caméras, machin. On commence le stream là-dessus. Fin du déconfinement, je vais essayer d'aller un peu vite. Fin du déconfinement, voilà, tout le monde repart un peu dans son coin. On arrête de faire ses streams. On arrête ça. Et moi, je me dis, putain, c'est dommage. J'ai cette compétence de stream. Je trouve ça cool le stream. Je discute avec des gens. Il y a une petite communauté. C'était déjà moi qui animais le stream sur qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Vas-y, je vais me mettre à faire de la batterie en stream. Et puis, je vais bien voir ce qui se passe, quoi. Donc je commence à faire de la batterie. Au tout début, je travaillais les morceaux que j'avais à bosser en live et je discutais avec les gens. Et très vite, je me suis mis sur TikTok. Il y avait très peu de musiciens à ce moment-là sur TikTok. Et en fait, j'ai littéralement pété sur TikTok pendant un live. Je me suis retrouvé avec 1500 personnes. Oh, d'un coup j'ai pris d'un coup. D'ailleurs, j'ai cru que c'était un bug en fait, parce qu'au début, moi, j'étais en live sur TikTok. Alors sur mon téléphone, mais relié à ma table, machin, avec un bon son et tout. Et en fait, j'ai fait une vidéo qui dit attends, scrolle pas, regarde, je suis batteur. Si tu veux un morceau, viens me le demander. Et cette vidéo, elle a surexplosé. J'ai pris 10 000 abonnés en un live sur TikTok. Et il y avait 1500 personnes. Et au début, j'ai cru que c'était un bug. Je fais ah, c'est marrant. TikTok, il me dit que vous êtes 800. Puis d'un coup, je vois le chat qui défile. Je fais ah, bah, vous êtes 1000. Ah, vous êtes 1500. Et à ce moment-là encore, on arrivait à faire venir les gens sur Twitch. Je me suis retrouvé avec les alertes sur Twitch qui pétaient dans tous les sens. Enfin bref, c'était un chouette moment. C'était cool. Mais voilà. Et donc à ce moment-là, je faisais de la batterie. C'est grâce à une rencontre avec un streamer au Téléthon Gaming que tu te retrouves ensuite à streamer, à jouer aux jeux vidéo en jouant de la batterie. J'ai commencé à grandir ma communauté, j'avais vraiment une bonne moyenne, tous mes lives ça marchait, c'était cool. J'ai été repéré par un mec qui est devenu un pote en fait,
et qui organisait à ce moment-là le Téléthon Gaming. Et donc il me dit bah ça te dit pas de venir au Téléthon Gaming, mais moi je dis mais moi je suis personne en fait au Téléthon Gaming, c'est super de m'inviter, mais il me dit mais c'est super, j'adore ce que tu fais, la batterie c'est cool. Et donc moi je me retrouve avec mon setup, j'amène ma batterie et tout, et je me retrouve devant, on était 180 streamers à la Villette. Et je me retrouve à jouer de la batterie devant 180 streamers qui faisaient que du gaming, quoi. Je saurais plus dire lequel, parce que 180 streamers en live avec leur téléphone, machin, il y en a un qui passe en live comme ça et qui dit putain, c'est super et tout, mais il me dit, mais toi, t'es gamer? Et je lui dis, oui, bien sûr, moi, je fais du gaming, enfin, je joue aux jeux vidéo, en tout cas, mais à mort. Et il y a un mec dans son chat qui lui dit, putain, ça serait dingue qu'il joue avec une batterie. Et donc lui me dit, ah, il y a machin dans le chat qui dit, putain, ça serait fou que tu fasses du gaming avec une batterie. Et moi, je me dis, mais putain, mais trop bonne idée, quoi. Tu vois, et je saurais jamais qui c'est, je m'en rappelle plus, je saurais jamais remercier cette personne, tu vois. Et je dis, mais putain, mais trop dingue. Et je discute avec le streamer pendant son live et je lui dis, vas-y, let's go, tu sais quoi? Il me dit, mais tu penses que c'est possible? Je dis, ouais, je sais pas trop, mais j'imagine. Et je dis, vas-y, let's go. On était en novembre, je lui dis, en décembre, quand je reviens, je joue, je fais du gaming et tu viens et on fait du gaming ensemble avec la batterie. Elle me dit vas-y, let's go, on se hype là-dessus et tout. Les 3 jours se passent. Je rentre chez moi avec mon setup. Là, je me dis allez, quoi, on va faire du gaming avec la batterie. Sauf que j'avais pas prévu que c'était un peu le bordel, quoi, tu vois. C'est vrai. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Donc batterie électronique, c'est-à-dire elle fait pas de bruit. Pour ceux qui savent pas, la batterie, si je tape dessus, ça fait comme si je tapais sur des pneus, tu vois. Là, le module qui est ici. Donc la batterie, chaque élément de la batterie est relié au module. Il y a des triggers dans la batterie, dans tes capteurs. Le module lui-même est relié à l'ordi. Les ordis reconnaissent très bien les batteries électroniques aujourd'hui puisqu'on les utilise pour les jeux logiciels de MAO, pour faire de la musique, etc. Donc lui, l'ordi sait très bien reconnaître. Donc jusque-là, pas de souci, quoi. Après, ça a été comment récupérer l'information envoyée par la batterie et la transformer en truc là, en touche du clavier. Là, j'ai vraiment galéré. Ça marchait pas sur Mac. Et donc, il a fallu que je trouve un PC. À l'époque, j'avais pas de PC. Je me suis dit, vas-y, je vais pas acheter un PC gamer pour tester un truc qui, ça se trouve, va pas marcher. Donc, j'ai récupéré le vieux PC pourri portable de mon père. En fait, j'ai trouvé un logiciel de lumière à la base, qui s'appelle un translator MIDI, en fait. Mais c'est plus utilisé par les lighteux dans le spectacle. Ils ont des claviers. Et en fait, quand ils appuient sur une touche, ça envoie l'information, ça transforme la note en information MIDI et ça envoie l'information MIDI aux lumières motorisées. En fait, c'est un langage MIDI, c'est le même langage, hein, mais voilà, ça envoie ça. Et moi, j'ai récupéré ce logiciel et j'ai fait l'inverse, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, dans le logiciel, si ça envoie d'une touche du clavier à une info MIDI, l'inverse doit être possible. Et donc, voilà, dans le logiciel, j'ai inversé le processus. C'est la note MIDI qui arrive et qui, elle, est transformée en touche du clavier. Mais c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il faut programmer. Alors, quand je tape, ça appuie, mais ça relâche aussitôt. Enfin bref, c'était tout un problème de programmation, de trucs, de logiciels. Je me suis pris la tête, quoi. Et la veille de la deuxième session du Téléthon Gaming, ça marchait pas. J'étais en sueur et j'ai galéré, j'ai travaillé des heures et toute la nuit et tout, et j'ai réussi à le faire marcher. Donc j'ai pris un jeu hyper simple, j'ai pris C'était Fall quoi Guy, je crois. Ah ok, d'accord, ouais, Fall Guy, tu vois. Je me suis dit c'est assez simple, les gens ils vont taper comme des fous, machin et tout. Et je me suis pointé au Téléthon Gaming, donc à la deuxième session, et alors là, c'était le chaos. J'ai fait jouer plein de streamers et mais tout. Tout le monde voulait venir. Ouais, les streamers se disent essayer. Je veux jouer à Fall Guy sur. C'est ça, tout le monde voulait essayer. Alors après, au début, j'avais un peu ce truc de t'es quand même au Téléthon, donc t'es quand même là pour récolter des dons. Ta communauté, elle te connaît en tant que musicien, donc faut quand même que tu leur joues de la musique parce que tu veux récolter des dons. Mais les streamers voulaient du gaming. Enfin, au début, en termes de stream, ça m'a fait presque un peu de mal, ce côté. Parce que les gens qui venaient me voir pour la musique sont pas forcément gamers, donc n'étaient pas forcément intéressés. Bref, c'était un peu compliqué. Est-ce que tu penses qu'un très bon joueur Fortnite peut jouer sur ta batterie et vice-versa? Est-ce qu'un très bon batteur peut être bon en jouant avec ta batterie à Fortnite? Alors, un très bon joueur, dans les deux cas, pas sans tryhard un peu, je pense quand même. Tu vois,
C'est-à-dire un très bon joueur Fortnite qui vient sur une batterie, bien évidemment, il va s'en sortir, il connaît les mécaniques de jeu et tout, les mécaniques de jeu ne changent pas. Mais c'est comme si tu disais, je prends un clavier, tu vois, par exemple, de Slowly, de la Team eSport qui est là, on prend le clavier et on va lui inverser toutes les touches. Tu vois, bah forcément, il serait un peu perdu parce qu'il a ses réflexes, tu vois. Bah là, c'est pareil. Après, un très bon joueur restera un bon joueur, mais s'il veut devenir un très bon joueur, il va falloir qu'il tryharde quand même. À l'inverse, est-ce qu'un très bon batteur deviendrait un bon joueur? Bah pareil, j'aurais envie de te dire, je pense que non, parce que par contre, il n'y a pas de notion. En fait, moi, j'ai fait ça parce que je suis batteur et que j'aime la batterie, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas batteur pourrait faire la même chose, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des notions de batteur pour jouer avec une batterie. Ça t'apprend pas à jouer de la batterie et il n'y a pas besoin d'être batteur. Il faut juste avoir l'idée de brancher une batterie, de savoir comment le faire et de jouer dessus. Mais quelqu'un qui a jamais fait de batterie de sa vie, s'il arrive sur mon setup, il peut réussir à jouer. Donc est-ce qu'un très bon batteur sera un bon gamer sur la batterie? Je pense que non. Surtout s'il n'est pas gamer avant, parce que comme on l'a dit, si tu n'as pas les mécaniques du gaming, tu vois, si t'as pas un peu lame la visée, le truc, bah t'es un peu perdu, quoi. T'as déjà eu des demandes un peu cheloues comme ça? T'as une petite anecdote de live? Vas-y, t'as pas... Mais je pourrais écrire des livres. Je sais pas... Mais moi, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait pour le Téléthon. Ah oui, non, mais ça, attends, c'est pour la bonne cause, c'est pas pareil. On te donne l'argent, ça va pour le Téléthon. Je me rase J'avais tout les cheveux longs. J'avais les cheveux longs. La deuxième année du Téléthon, j'avais mis un goal hyper élevé en me disant on l'atteindra jamais. Et malheureusement, on l'a atteint et je me suis rasé la tête en live. Voilà, mais c'était pour le Téléthon. Ça des demandes. Ouais, il y a toujours des trucs. Si tu fais top 1, je te donne 100 balles. Et puis que finalement, ils sont plus là quand on fait top 1. Si tu coupes ton live, je te donne 100 balles. Ouais, il y en a plein. Hein. Ta plus grosse commu est sur TikTok, hein, on va pas se mentir. Les chiffres sont là, j'ai envie de dire. Ça a pris combien de temps? Ça a fait quoi? Ça a fait un pic? Ça a redescendu? Tu es à peu près à 420 000 abonnés là, sur TikTok. Ouais. Ça veut dire que... Quelle a été ton ascension, entre guillemets, sans parler de... Ouais, comme je t'ai dit, un live qui m'a fait péter et après, pendant 6-8 mois, ça s'est pas arrêté, quoi. J'ai pris très vite 200 000 abos. Tellement très vite que je m'en suis même pas rendu compte en fait et que je me suis pas tellement rendu compte de la chance que ça représentait et ça me paraissait presque facile. Donc j'ai pris très vite 200 000. À 200 000, j'ai eu d'une espèce de stagnation pendant des mois. Et là, moralement, ça a été très très dur parce que d'un coup, tu fais la même chose et tu te dis, comment? Enfin, tu vois. Comment ça se fait? Alors, j'ai pas vraiment d'explication. Est-ce que ça vient du fait qu'il y avait plus de musiciens? Moi, j'ai commencé les lives sur TikTok. C'était les débuts des lives. Il n'y avait pas beaucoup de lives. Donc, est-ce que ça vient qu'après, il y avait plus de monde en live? Est-ce que ça vient du fait que les gens se lassaient? L'algorithme, j'en sais rien. L'algo. Sûrement l'algo. Mais c'est tombé pile au moment où, en fait, j'ai arrêté la musique pour passer au gaming. Donc là, très vite, j'ai repris 150, 200 000 abos. Et après, jusqu'à 400 000 du coup. Après, à partir de 400 000 quand même, là, c'est devenu plus compliqué. Et aujourd'hui, moi qui étudie pourtant vachement l'algo TikTok et tous les algos parce que ça fait partie du job, je t'avoue que je comprends plus grand-chose. Ouais, ok. Pour être tout à fait honnête, j'ai des trucs, j'ai du mal à comprendre. Et voilà, j'ai eu TikTok en contact à qui je leur ai posé des questions pour leur dire est-ce que ça j'ai mal fait, est-ce que ça, machin. Ils m'ont donné des réponses qui étaient pas satisfaisantes pas satisfaisantes pour moi parce que c'était pas des réponses à mes problèmes. Et voilà, et du coup, je sais pas trop. Ouais, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il n'y a pas une part de monétisation et d'argent là-dedans, tu vois. C'est-à-dire tu vends rien donc, ou alors t'as pas assez de cadeaux donc? Non, c'est plus du côté de TikTok. C'est-à-dire que oui, en effet, je vends rien. Donc comme je vends rien, je gagne pas spécialement d'argent avec ça. Comme je gagne pas spécialement d'argent, je mets pas spécialement de l'argent dans TikTok pour qu'ils me mettent en avant, en fait. Tu vois ?
Et j'ai quand même l'impression, pour avoir discuté avec pas mal de streamers et tout, alors là, si TikTok nous entend, il va nous défoncer, hein, je te le dis tout de suite. C'est vrai, bah, on est en live sur TikTok. Coucou TikTok France. Non, j'ai quand même... Ben, c'est normal en fait, et encore une fois, je leur en veux pas, c'est un business, tu vois. Eux, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent comment? Avec des gens... D'ailleurs, on le voit bien, ils gagnent de l'argent avec des gens qui payent en fait. Et donc moi, comme je paye pas, eh ben, ils me mettent pas trop en avant parce que je paye pas pour mes publications, etc. D'ailleurs, on le voit parce que la pub que moi je vois en ce moment de TikTok, c'est vous êtes bloqué à 300 vues, pas de problème. Regardez, Payer, ça va débloquer. Ah, ok. Grâce à l'anti-promouvoir, ça va tout débloquer. Donc à partir de là, et il faut bien qu'ils nous bloquent un peu pour qu'on ait envie de payer, quoi. T'as pas essayé de mettre une petite sponsor sur un truc pour voir si ça te débloquait? Tu sais, 5-10 balles, je sais pas. Alors, je l'ai fait une fois pour un truc, pour un partenariat rémunéré. En fait, je m'étais dit, ce que je vais dire à mes partenaires rémunérés, je vais leur dire, voilà, la somme que vous me redonnez, que vous me donnez, j'en garde une part pour la communauté. Toujours, je fais des cadeaux, des trucs et tout. Donc, j'en garde une part pour la communauté, j'en garde bien sûr une part pour moi. Et je prends un pourcentage sur lequel je promotionne la vidéo, tu vois. Ça me paraissait une bonne idée de vente pour mes partenaires. Et en fait, très grosse erreur. Parce qu'en effet, quand j'ai mis, peut-être, je sais plus, j'avais mis peut-être 20 euros ou je sais plus sur une vidéo, et ben en fait, en effet, j'ai pris des vues fantômes complètement parce que pas de like, pas rien. J'ai pris des vues et après, ça a été pire. Après avoir payé, mes vidéos, elles ont rien fait encore pire. Comme si c'était, ah bah maintenant que tu as payé une fois, tu vas peut-être pouvoir repayer, quoi. Quel est ton sentiment sur la communauté TikTok et TikTok, tout simplement? Alors, moi, je vais te dire, j'ai la meilleure des communes, il n'y a pas débat. Ils disent tout ça, ils disent tout ça. Ouais, c'est ça. Non, bien sûr, moi, j'ai une super commu, j'ai une telle bonne commu qu'il y a des gens avec qui je suis devenu pote, en fait. Même certains que j'ai pas vus, mais en vrai, mais que je suis devenu pote. Je remercierai, comme tous les streamers, jamais assez les gens qui sont là. Quoi que je fasse, ils sont là, du début à la fin, ils sont présents, ils poussent, machin. Parce que ça, c'est con à dire, mais s'ils sont pas là, bah tu le fais pas en fait. Clairement, à un moment donné, c'est pour être tout seul et pas jamais avoir ne serait-ce qu'un retour. Voilà. Donc ces gens-là, je les remercierai après, jamais assez. Après, je trouve que moi, même par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les fakes, les machins, les trucs, je trouve que si je fais le ratio nombre de personnes qui visionnent mon live, nombre de gens qui m'emmerdent, et ben j'ai quand même vachement de chance parce que c'est qu'un tout petit pourcentage en fait. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es bien, t'es sympa, t'es normal entre guillemets, bah, t'attires pas les haters, les haineux et les gens chelous, non? Enfin, je sais pas. Ouais, ben, je pense que c'est ça. Moi, j'ai plutôt. Alors, bien sûr, hein, j'ai eu des problèmes avec des gens. Il y en a même un à qui il a fallu que je porte plainte. Okay. Parce que c'était trop, ça a été trop loin. Ça s'est arrêté assez vite, heureusement. Mais encore une fois, si tu fais le pourcentage, non. Pour répondre à ta question, moi, j'aime quand même bien TikTok, j'aime bien la commu, voilà. Et puis je trouve que le problème, c'est beaucoup les jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément la maturité, l'expérience. Mais en même temps, comme on leur montre, comme je disais tout à l'heure, plein de trucs fake, plein de merde et tout, c'est aussi difficile, je pense, pour eux de savoir où se placer, où, tu vois. Ils vont sur des lives, ils donnent plein de cadeaux, ils voient des gens qui se font insulter. Donc ils se disent, bah c'est ça la normalité. Donc après, toi, tu tombes après, ils arrivent, ils se disent, bah c'est bon, moi aussi je peux y aller l'insulter. Et en fait, voilà, moi très souvent, je sais pas si ça t'est arrivé, un jour fais l'expérience. J'imagine que toi, tu as des gens qui arrivent aussi sur ton live et qui t'insultent. Oui. Tu vois, genre t'es nul. Oui, ça c'est moche. souvent. Oui. Voilà. Et moi, en je suis général, un plus petit streamer que toi, mais il y en a n'importe. Enfin, tout le monde a ça, quoi. Voilà. Moi, les mecs, c'est tout le temps le même schéma. Les mecs, il arrive, il me dit t'es nul. Je dis ah ok, bah écoute, c'est gentil, merci. Franchement, ça me fait un peu de peine pour toi. Tu dois un peu avoir, tu vois, ta vie, elle doit être vraiment chiante pour que à 14h, tu sois sur le live d'un adulte pour lui dire qu'il est nul, machin. Et c'est toujours le même schéma. Après, c'est ah non, mais en fait, t'es fort. Alors là, je leur dis non, c'est pas ça, par contre. Assume, tu vois. T'as dit t'es nul, c'est pas genre maintenant t'es fort. C'est genre. Puis c'est pas une excuse, en fait. Moi, je suis un streamer, tu vois. Je suis un humain derrière l'écran. Donc, en fait, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas. Je m'excuse, j'ai fait de la merde, tu vois. Et en général, après, c'est je m'excuse, non, mais je m'excuse. À un point, je suis obligé de dire non, mais c'est bon. Ça y est, tu t'es excusé.
c'est bon, t'inquiète, on passe à autre chose, tu vois. Mais c'est toujours ce même schéma, c'est toujours les mêmes types de viewers, tu vois, qui sont comme ça. J'ai exactement la même chose sur quand je. En fait, moi ma petite façon de répondre, c'est avant de critiquer, il faut que tu dises bonjour. Je dis, t'as même pas dit bonjour dans le chat, donc dis au moins bonjour. Après, t'as le droit de dire que mon niveau à Fortnite est éclaté, parce qu'en plus, c'est le cas, tu vois, je leur dis ça. Et donc, souvent, ils disent pardon, bonjour. Après, ils me disent t'es nul. Et je dis, bah ouais, t'as raison, c'est vrai. Et je leur explique que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Et souvent, je leur dis, je comprends, t'es arrivé, t'es peut-être jeune, t'as voulu venir sur le live, faire un peu l'intéressant, c'est pas grave. Juste si tu arrives à t'excuser et après machin. Et souvent, franchement, il y a des gens qui sont restés et qui sont devenus des habitués, des jeunes, sur YouTube notamment, après avoir réagi comme ça. Donc voilà, moi, c'est ma petite parade à ce que tu viens d'expliquer. C'est ça. Faut dire bonjour avant. T'as pas dit bonjour. Moi aussi, j'ai des gens qui restent, qui sont restés, c'est arrivé. Hein. Après, voilà, mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve que ça fait partie du jeu, tu vois. C'est pas le côté le plus sympa du jeu, mais ça fait partie du jeu. Et tant que ça reste comme ça, un petit pourcentage par rapport à la masse de gens qui sont vraiment cool, bienveillants, gentils, tu vois. Et puis c'est bizarre aussi. Enfin, tu vois, t'as dû en parler avec plein d'autres streamers. C'est que moi, j'ai toujours des gens qui m'ont insulté, qui m'ont dit que c'était de la merde, que je jouais mal, tout ça. Et par contre, après, jamais en voc. Tu vois, quand tu joues avec eux, enfin, pas avec eux en l'occurrence, ces gens-là, parce que je joue pas avec ces gens-là, mais c'est bizarre, c'est que, tu vois, bizarrement, en voc, il n'y a jamais un mec qui va me dire vraiment, t'es éclaté au jeu, quoi, tu vois. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors que je joue avec une batterie, forcément, je suis nul, tu vois. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Donc, il y a aussi ce côté écran caché derrière un pseudo, tu vois. Je pense qu'on a un petit devoir d'éducation. Alors, c'est peut-être parce que je suis un daron et voilà quoi. Et expliquer aux gens qu'il y a un streamer qui explique un peu, bah écoute, ok, t'as le droit de te tromper, t'as le droit de faire ça. Bah moi, je trouve que c'est important et ça pourrait être une vertu. Et si on arrive un peu à faire changer la façon de penser de certaines personnes, je pense que déjà on a gagné. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. On a tout à fait, on a un devoir d'éducation, surtout qu'il y a plein de streamers qui le font pas et qui nous facilitent pas la tâche. Mais oui, ouais, je suis d'accord, il faut. Et puis si nous on le fait pas, qui va le faire, tu vois? Parce que quand ils sont sur les réseaux, enfin je sais pas, toi sur YouTube tu dois avoir ça. Mais en plus, jeunes, ouais. Je crois que je sais pas si j'étais pas sur un de tes lives il y a pas longtemps où tu l'as dit. Moi, j'ai des gens, ils sont pas très malins. Ils m'insultent. C'est des jeunes qui sont souvent avec le compte de leurs parents. Et moi, je leur dis, alors, Christelle Chauvin, j'imagine que c'est pas toi. Et donc, que c'est ta maman. Et donc, on va... Et souvent, je les fais flipper. Je leur dis, alors, les modos, allez voir sur Facebook. Ah ben, on l'a retrouvé. On va lui envoyer un message pour lui expliquer que son fils, il est sur le truc YouTube. Et là, pareil, les mecs, ils effacent les messages. Non, pardon, je vais me faire engueuler par ma mère et tout, tu vois. Où est-ce que tu te vois dans 20 ans ? Tu nous as dit que tu avais 47 ans, 67 ans sera sûrement l'âge de la retraite quand on aura l'âge de l'être. Ah bah moi, dans 20 ans, je me vois en train de faire des streams sur un jeu avec une batterie. Non, en plus, sincèrement, je le dis vraiment sincèrement, moi, j'aime le stream si j'ai pas pété en plein vol parce qu'on sait jamais, tu vois, je parle aussi mentalement parce que mentalement, c'est très très dur. Je le dis assez souvent, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment dur. Il faut réussir à se détacher de ces chiffres, se détacher de ce nombre de viewers, de nombre de likes, de vues faites par les vidéos, mais en même temps, il faut toujours en faire plus parce qu'il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. Donc si mentalement, à un moment, j'en ai pas ras le cul et j'arrête tout, moi, dans 20 ans, je me vois toujours, en tout cas, jouer aux jeux vidéo, ça c'est certain. En live, j'espère, avec ma batterie. Si c'est en live, ce sera forcément avec soit une batterie, soit un frigo, un micro-ondes, j'en sais rien. Mais ça sera forcément avec un truc. Autre chose que manette et clavier souris, je laisse ça aux gens qui le font très bien, encore une fois. Ils ont quel âge tes enfants, tu veux bien nous le dire? Mon grand, là, il a tout juste 18 et mon petit, il a 10. Ok. C'est quoi leur rapport, surtout à ton grand de 18 avec leur papa streamer qui joue à Fortnite sur une batterie? Alors, c'est pas du tout prétentieux ce que je vais dire, mais en vrai, avant, j'avais déjà un nom dans la musique. Je faisais déjà des concerts, des fois devant des milliers de personnes. Et du coup, ça les a pas tellement changés, mis à part qu'avant, j'étais moins sur les réseaux, mais j'avais quand même un peu, tu vois, dans le monde de la musique, en tout cas,
j'avais quand même un petit nom, les gens me connaissaient. Alors le petit, ça l'a pas changé. Le grand, pareil, quoi. Tu vois, il m'a toujours vu sur des concerts, parler à des gens. J'ai pas l'impression que ça allait trop changer. Si ce n'est que si maintenant il me dit, ah bah attends, il y a mon pote, il te suit, ah mon pote il est là, et mon pote il te suit, et mon pote il te suit, et mon pote il voudrait prendre une photo, et voilà. Mais sinon, je crois que, tu sais, je les engueule pareil, je leur prends la tête Ouais. pareil, je les éduque pareil, je les fais chier pareil, et voilà quoi. Par rapport à TikTok, tu vois, c'est ce que je voulais savoir, c'est justement, j'imagine qu'il y a des potes, enfin, des amis de ton fils qui doivent dire, ah, mais tiens, mais c'est ton père, lui, d'accord, ok, machin. Oui, alors oui, bien sûr, ça arrive, mais encore une fois, comme c'est en face et que c'est toujours bienveillant, il a jamais un pote qui lui a dit, ah, ton père, il est vraiment has-been, puis c'est nul de jouer avec une batterie, tu vois, donc ça se passe bien. Et pour tout te dire, le petit, qui est un peu une fouine, qui a 10 ans, donc là, on a déménagé, tu vois, on vient d'arriver sur Évreux, on était un peu à côté, j'ai déménagé au mois de février, donc il a changé d'école en cours d'année, tu vois, donc il est arrivé dans cette école où il connaissait personne. Le premier jour, il est arrivé en disant, C'est mon père. mon père, il a 400K sur TikTok et YouTube et machin, et genre, c'est qui le boss de l'école, quoi, tu vois. J'ai fait, mais non, premier jour d'école, je vais le chercher à la sortie de l'école devant tous les parents, et je me retrouve avec tous les gamins qui sont là à me dire, oh, on peut avoir un autographe, et tout. J'étais, ah, putain. Et en les fait, parents, un il a- peu ouais. Les parents aussi, certains n'ont pas dit. Non, ah, les ouais. parents, personne comprenait. Ils connaissaient pas, étaient là à dire, tu vois, sur le coup, ils me regardaient, genre, mais c'est qui ce gars? Parce que moi, je suis un peu discret, tu vois. En vrai, ça paraît pas, mais je suis quelqu'un d'un peu timide, un peu discret, un peu réservé. Et donc, moi, quand je sors de chez moi, tu vois, je suis un peu tout discret. Et là, je me suis dit, putain, il m'a affiché devant toute l'école. Et voilà. Mais bon, encore une fois, ça n'a pas duré longtemps. Après, tous les jeunes, quand ils ont eu leurs autographes, leurs trucs, maintenant, quand ils me voient, ils me font, ouais, salut Mordek, ça va? Je fais, ouais, ça va, c'est cool. Et voilà. Qu'est-ce que t'aimes dans le stream? Pourquoi tu streams? Bah, Pourquoi tu mais streams? justement, c'est un super enchaînement. Tu vois, Captain il dit timide et discret. C'est un super enchaînement. Moi, dans la vraie vie, je suis timide, je suis discret. Socialement, c'est pas facile pour moi. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que j'ai fait plein de concerts, plein de trucs, mais j'étais toujours caché derrière ma batterie, tu vois. Et Le batteur, c'est celui qui est quand même le moins en avant, hein, qui est derrière. Voilà. Souvent, il y a le bassiste qui vient quand même près de lui parce que bon, c'est la rythmique, mais c'est vrai. Ouais. Et je suis assez timide et assez discret. Et d'ailleurs, plein de gens qui m'ont connu en tant que musicien, aujourd'hui se disent, mais on pensait jamais que tu pourrais parler comme ça pendant des heures à une caméra, parce que je parlais très très peu. Et voilà, et donc le stream, c'est cool parce que tous les jours, je discute avec des gens nouveaux. Tu testes, et puis c'est un terrain de jeu sans fin, tu vois. Tu peux tester des jeux, tu peux tester des modes, tu peux tester des délires, tu joues avec tes potes, tu vois, et puis tu discutes avec les gens. Les gens aussi, je pense que les gens qui sont comme nous sur Twitch, sur tout ça, c'est des gens qui doivent pas avoir tant d'interactions sociales que ça dans leur vie. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Et donc, bah, eux aussi, ça leur fait plaisir de discuter avec toi. Des fois, il y en a qui partagent leur vie, tu vois, qui te disent, ah, aujourd'hui, je suis en bad, il s'est passé ça, machin. Et puis, tu vois, c'est cool, quoi. Ayam, j'ai failli jouer avec Ayam. C'était putain, incroyable. c'est bon, ça. Malheureusement, je suis passé juste à côté. Ouais. En fait, le directeur artistique d'Ayam m'appelle, me dit, Ayam, il cherche un batteur, on a pensé à toi. Parce que j'avais croisé un mec du Troisième œil un jour quand j'étais en studio à Aix-en-Provence. Et il me dit, le mec, il pense à toi, on pense à toi, à la batterie et tout. Ça te dit? Je dis, vas-y, let's go, Ayam, j'adore. Et en fait, ils n'ont pas pris de musicien sur la tournée finalement. Tu vois, la prod, ils ont changé de direction artistique et il n'y avait pas de musicien. Pour te parler des streamers, alors forcément, tous mes potes streamers qu'on connaît tous, tu vois, on a parlé de Papy qui est venu tout à l'heure, que j'aime beaucoup, avec qui on discute de temps en temps, Akashianka, le vilain garçon, tous ces streamers Fortnite, le Daron, Nicolas Awakening. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'est des streamers que moi, j'apprécie et que je trouve cool, mais j'ai décidé d'en nommer d'autres. Vas-y, c'est ton, on parle la bouche pleine, hein, c'est pas le mien. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup Surfus Game. Je sais pas, je trouve que Surfus Game, il a un truc hyper positif comme ça, hyper bienveillant, hyper gentil, hyper marrant. Vraiment, il a son univers à lui. C'est le renard de TikTok, en fait.
Et il se montre pas à la caméra, mais il fait tout lié avec les renards et tout machin. Et je trouve que c'est un super streamer vraiment qui mérite vraiment sa place. Et le deuxième, qui est un pote aussi, qui est iDream. Voilà, qui pareil, lui, alors des fois il stream seul, des fois il stream avec sa femme. Lui, il est plutôt multi-gaming en fait. Il fait pas que du Fortnite, il va faire du LoL et tout. Mais pareil, quoi, je trouve tu vois, en fait, il y a pas besoin d'être. S'il y a un message que je devrais faire passer, il n'y a pas besoin d'être un gros streamer, enfin gros dans le chiffre d'abonnés, de nombre de vues et tout, pour être un bon streamer. Et voilà, il y a plein de plus petits streamers, même si j'aime pas le terme gros et petit, parce qu'on est tous streamers, mais il y a plein de gens qui sont là depuis moins longtemps ou qui ont moins de monde, qui font le job vraiment super bien. Et ouais, donc si tu me demandes dans autre chose que Fortnite, bah, c'est vrai que comme sur TikTok, je fais du Fortnite, TikTok me propose que des gens sur Fortnite, mais il y a un batteur que j'aime bien qui s'appelle... Alors, il a changé de nom plusieurs fois, c'est Drum & Co. C.Drums & Co. Et pareil, c'est un batteur qui fait des lives... batterie ou des fois avec son groupe et tout et qui est un très bon batteur et ce qui est vraiment super c'est que lui il a commencé à faire des lives il y a pas si longtemps et il était moins bon que ce qu'il est aujourd'hui en batterie et en fait je sais pas si c'est les lives ou si c'est beaucoup de travail à côté mais moi au fur et à mesure des lives que je vois de lui je vois vraiment sa progression en tant que batteur. Et donc c'est cool. Et des fois, il travaille en live, des fois, il joue les morceaux à la demande, des fois, c'est des répètes et tout. Et c'est vachement bien. Rapidement, si tu devais inviter quelqu'un de vivant ou de mort à streamer avec toi, ce serait qui ? Ouais. Je crois que j'aimerais bien Samuel Etienne. Je trouve qu'il respire la gentillesse, le truc, tu vois. Et qu'en plus, il pourrait être intéressé pour jouer de la batterie. Et figure-toi qu'il y a 2 ans, quand j'étais au Téléthon Gaming, il était là. Il était à 3 mètres de la batterie. Sauf que moi, j'étais en concert. Donc, en fait, j'ai dû arrêter mon stream, partir de Paris, aller à Rouen, faire mon concert, revenir. Je suis arrivé à 2h du mat. Il était là à 2h05. Il partait. J'étais dégoûté. Le temps que j'allume mon stream et tout, que je me dise, vas-y, il faut que je joue là pour lui montrer. Et il était parti. Et donc, vraiment, ouais, Samuel Etienne, c'est un mec avec qui j'aimerais bien stream et parce que je trouve que vraiment tu vois on parlait de devoir d'éducation et je trouve que lui il le fait super bien et donc voilà ça serait lui que j'inviterais en plus à essayer la batterie et tout ça serait cool. Bah écoute, ça va être très simple. Samuel Etienne, si tu vois ce petit clip, fais un sampler, tu sais, il a son émission sampler avec qui il joue, fais un sampler avec Mordek où tu joues sur sa batterie, à Fortnite ou à autre chose. Attends, Samuel Etienne ne joue pas à Fortnite, il joue à Valorant. Bah voilà, à Valorant. Donc Samuel Etienne, bon, alors je vais pas te mentir, moi je l'avais invité dans On parle la bouche pleine, j'ai pas eu de réponse avec un petit clip. Mais là peut-être que ça va marcher, Samuel Etienne. Invite ou reçoit l'invitation de Mordek pour jouer avec lui sur une batterie à Valorant. Pas de clavier, pas de souris, juste une souris et une batterie. Ce serait magique que ça fonctionne. Je vais pas mentir. Franchement, je serais très fier. Si ça fonctionne, je sais pas, je te ferai un petit bisou sur le front. Ah bah écoute, tu m'invites quand ce sera. Alors moi je viens de la télé, c'est-à-dire que j'ai commencé en télé régionale, puis après j'ai travaillé pour France 4. Et donc je voue pas un culte, mais je trouve que Samuel Etienne, pour avoir beaucoup travaillé avec des journalistes et avoir vu un peu leur état d'esprit, lui il a tout compris. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment le lien entre... C'est pas tant une question d'âge, mais de philosophie. Il faut savoir que lui, il est sur France Télévisions, hein, Samuel Etienne. Oui. C'est-à-dire que France Télévisions, c'est quand même le dinosaure de la télé. Pour faire bouger les choses chez France Télévisions, c'est compliqué. Souvent, c'est pas la planque, mais on va dire que voilà, c'est pas péjoratif ce que je dis. Ce qu'il a fait, lui, je trouve ça admirable, mais vraiment admirable. Donc j'aimerais trop avoir un échange avec lui, rien que même par off stream et tout. J'aimerais trop. Bref, c'était la petite parenthèse Samuel Etienne. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que toi-même, tu as des enfants ? Et si oui, est-ce que toi aussi, qu'est-ce que ça leur fait de te savoir en stream ? Alors, j'ai des enfants, 7 ans, 4 ans et 1 an. Donc, pour l'instant... Oui, tu l'as dit tout à l'heure déjà. J'en ai 3. Pour l'instant, ma fille... Alors, figure-toi que je vais lui faire mes annonces de dons, de sub, en mode... Excellent. Merci de donner de la moulaga à mon papa. Tu vois, un truc un peu mignon avec des termes un peu... Tu vois, voilà, j'ai envie de les refaire et je lui ai expliqué ça. Et on a oublié parce que je devais le faire dimanche dernier. Et elle me dit, pour te dire le niveau de compréhension que
que c'est ma fille par rapport au stream. Elle m'a dit « Ah, il faut qu'on fasse les annonces pour remercier les gens qui te regardent. » Donc, tu vois, elle sait un peu quand même. Elle sait que je joue à Fortnite. Voilà, et c'est tout. Mais elle ne joue pas, elle n'a jamais vu de clip de moi. Voilà, et le quatrième, celui qui a 4 ans, c'est pareil. Et alors, celui qui a 1 an, je t'avoue que voilà. Donc, pour l'instant, non, je suis pas... Et puis voilà, moi, j'ai pas de problème de notoriété ou autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Voilà, c'est peut-être des choses que pourraient avoir des streamers, des gros influenceurs qui ont des enfants qui ne savent pas encore, qui ne comprennent pas encore ce qu'ils font. C'est bien vu dans le milieu de la musique ce que tu fais ou pas? Pas du tout. Ouais. Enfin, pas du tout, j'en sais rien. Ah, tu sais pas? D'accord. Enfin, je sais pas si, mais en fait, c'est pas que c'est bien vu. Personne me dit, à part un pote à moi, brésilien, toujours très positif. Mais sinon, personne me dit, waouh, putain, je regarde ce que tu fais, c'est vraiment génial, tu vois. Non, mais même le côté, tu sais, il y a pas mal de côtés artistiques où on se dit, tiens, ok, donc il sera. Je vais prendre, c'est vraiment des clichés, ce que je vais dire. Mais, ah oui, alors, la musique, c'est de l'art et toi, tu te rabaisses à utiliser un instrument d'art pour jouer à un jeu de gamin, de débile et tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, j'ai ça, hein, bien évidemment. Ouais, ça arrive. Oui, il y a ça. Mais c'est comme tout, il y a ça, mais jamais en face, en fait. Tu vois, le mec, il te le dit jamais devant, quoi, tu vois, donc... Ouais. Mais oui, je le sais, je le sais, je connais le milieu de la musique, je sais comment sont les gens, je le sais. Et en plus, avec cette petite pointe de jalousie quand même, que en musique, j'avais une plus grosse notoriété, mais dans un milieu plus restreint, alors que là, en fait, j'ai finalement une plus petite notoriété que ce que j'avais dans la musique, mais dans le plus grand public. Et ça, c'est ce que rêvent d'avoir un peu les musiciens. Et du coup, ben, ils sont un peu jaloux du côté, ah ouais, quand même 400 000 abonnés, oui, mais bon, si c'est pour jouer avec une batterie aux jeux vidéo, ça sert à rien. Quoi, il y a un peu ce côté-là, quoi. Écoute, merci beaucoup, Mordek. Bah, merci à toi pour l'accueil. Franchement, c'était vraiment, vraiment super cool. J'espère que vous avez tous passé un bon petit moment dans le chat. N'hésitez pas, en tout cas. C'était On parle la bouche pleine avec Mordek. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Toutoun. Ciao. Ciao. Et on parle pas la bouche pleine, hein? Ah bah si, en fait, ici tu peux. C'est le principe. Ah bah vas-y alors.